Je me présente Mohamed Yassine Diallo. Je suis président du mouvement RAS, rencontre des acteurs citoyens autour des essentiels. Et nous sommes un parti, un mouvement politique de l'opposition sénégalaise. Et nous sommes également alliés du parti PASTEF, les patriotes du président Ousmane Sonko. Alors bon, je pense que avant de répondre directement à cette question, il est bien de faire un petit résumé des événements saillants qui ont accompagné la question de la limitation des mandats au Sénégal. Et bon, il faut remonter jusqu'à 2011 pour comprendre que bon, au-delà même en 2000, avec la première alternance politique au Sénégal, il était question de rompre avec cette pratique qui consistait pour les chefs d'État africains de s'éterniser au pouvoir. Et donc, c'est avec cet espoir-là que le peuple sénégalais a porté à l'époque le président Abdoulaye Wade à la magistrature suprême. Et à la suite de ça, dès 2001, cette volonté populaire d'instaurer et d'inscrire le Sénégal dans une démocratie consolidée, n'est-ce pas, a abouti par la consécration de la limitation des mandats par la Constitution de 2001, n'est-ce pas, qui avait été votée massivement par les populations, et donc qui a marqué l'adhération de la population par rapport à cette question justement de limitation de mandat. Et alors, il s'en est suivi beaucoup de péripéties concernant cet acquis démocratique. Ça a été d'abord essayé d'être remis en question par celui qui était à l'origine, le président Abdoulaye Wade, et il s'en est suivi ce qu'il s'en est suivi. Donc il y a eu beaucoup de morts pour que véritablement ne pas opérer ce recul démocratique au Sénégal en matière de limitation de mandat. Et c'est à la suite de ça, et tout le monde sait ce qui s'en est suivi, il y a eu une troisième candidature forcée par l'ex-président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Et ce qui lui a valu aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets que je le dis, mais d'être sorti par la petite porte, n'est-ce pas? Et donc c'est dans ce contexte-là que le président Macky Sall a été élu. Il a été élu sur la base d'un espoir, et justement son parti en Wolof, c'est comment ça s'appelle, la coalition Benno Bokk Yakaar. Yakaar signifiant espoir, n'est-ce pas? Et cet espoir est relatif véritablement à ce sentiment démocratique que les Sénégalais voulaient voir s'appliquer par le président de la République, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, après beaucoup véritablement de débats sur la place publique, et malheureusement, une perte d'autres vies humaines, c'est à la suite de ça qu'il a pris la décision de ne pas briguer un troisième mandat. Moi, je dis que dans toute chose, il y a quelque chose de bon. Moi, je dis qu'aujourd'hui, son mérite est justement d'éviter que d'autres Sénégalais et d'autres Sénégalaises tombent pour des questions véritablement de limitation de mandat. Et de ce point de vue-là, je suis très content de la décision sage qu'il a prise. Mais je pense que justement, il doit aller jusqu'au bout de ce processus enclenché de pacification de l'espace politique au Sénégal. Alors, de ce point de vue-là, ma réponse est claire. Et le président Ousmane Sonko est notre candidat et il restera notre candidat. Et tout le monde sait cette parodie de justice qu'il a condamnée, véritablement ne saurait stopper cet espoir cristallisé en sa personne. Et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui plus qu'hier, les patriotes, n'est-ce pas,
Et les Sénégalais, de façon globale, sont aujourd'hui plus que jamais déterminés véritablement à porter le président Ousmane Sonko à la tête de ce pays le soir du 24 février 2024, Inch'Allah. Bon, je pense que il faut rappeler un principe. Les coalitions ont pour vocation, n'est-ce pas, à disparaître, n'est-ce pas, lorsque leur objet est atteint, n'est-ce pas. Je pense que le contexte dans lequel Yewwi Askan Wi a été créé, c'était dans un contexte électoral, n'est-ce pas. Il y avait des élections locales où il fallait additionner les forces de l'opposition. Et ils l'ont fait et voilà, cela a donné ce que cela a donné. Après cela, ils ont conservé la même coalition pour les législatives et ce qui a permis à l'opposition de contrebalancer un tout petit peu cette majorité mécanique que le pouvoir, dont le pouvoir disposait et qu'il utilisait pour véritablement, comment ça s'appelle, instaurer son dictat, n'est-ce pas, son dictat à l'hémicycle, n'est-ce pas. Et moi, bon, personnellement, moi je pensais qu'au lendemain de ces élections-là, la coalition Yewwi Askan Wi devait tout simplement être dissoute. Parce que véritablement, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La coalition regorge de potentialités, ou bien je dirais plutôt de personnalités présidentiables, n'est-ce pas. Et les élections présidentielles étant définies comme le rendez-vous entre un homme avec son peuple, forcément tout le monde savait que ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, c'est ça qui est arrivé, n'est-ce pas. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que du point de vue organique, toutes les entités qui composent la coalition Yewwi Askan Wi à son autonomie et à sa ligne de conduite politique qui veut diverger des uns et des autres, n'est-ce pas. Et donc, ils ont mis en œuvre leur droit, n'est-ce pas, d'aller au dialogue. Ils sont au dialogue. Nous avons décidé de ne pas y aller. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'une des questions fondamentales qui pouvait être à l'origine d'un chaos au Sénégal a été réglée par le président de la République, c'est-à-dire en déclarant de façon péremptoire sa non-candidature. Mais il y a un deuxième point non moins important, voire même beaucoup plus important que le premier point. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est que dans ces élections-là, le président Ousmane Sonko il participera bel et bien, n'est-ce pas, pour ne pas véritablement instaurer un chaos sans précédent dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le président Ousmane Sonko, même dans des élections organisées de façon libre, démocratique et transparente, dans lesquelles le président Macky Sall serait candidat, Ousmane Sonko le battrait à plate couture. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il est inconcevable dans un souci de stabilité, de cohérence et véritablement de maintien des acquis démocratiques du Sénégal. Il est impensable et inenvisageable de faire des élections présidentielles au Sénégal sans le candidat le mieux coté du moment, le président Ousmane Sonko. Mais c'est voilà, concourir à briguer le suffrage des Sénégalais et à faire du président Ousmane Sonko le 5e président de la République du Sénégal, ni plus ni moins. Nous y travaillons, voilà, et tout le monde sait que si aujourd'hui des élections libres, démocratiques et transparentes sont organisées au Sénégal, des élections surtout inclusives, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des personnes qui ont été condamnées pendant très très longtemps, depuis très longtemps, n'est-ce pas, sous
par le biais d'un soi-disant dialogue, parce qu'un dialogue dans lequel la force principale de l'opposition n'est pas partie, ce dialogue-là manque inéluctablement de légitimité, n'est-ce pas? Qu'on passe par ce dialogue-là pour intégrer des personnes véritablement qui ont commis des crimes, des délits financiers, condamnés, et pour certains qui ont purgé leur peine, été graciés par le président de la République, qu'on essaie d'envisager la possibilité d'intégrer ces personnes-là et d'écarter le président Ousmane Sonko. Ça, le Sénégal ne l'acceptera pas. Voilà, donc j'en appelle véritablement au patriotisme du président de la République, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, voilà, bon, je pense qu'il est dans de très bonnes dispositions. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que l'acte politique qu'il a posé hier laisse présager véritablement pour les 7 mois qui lui restent à la tête du Sénégal. Il entendra la voix de la sagesse et véritablement et de la paix.